oui, ça y est, il est tout pile 11h dans le royaume des loustiques. Alors comme chaque dimanche, nous nous retrouvons pour parler pendant 1 heure de votre sujet favori, les dessins animés. Et jusqu'à midi, c'est Olivier avec vous pour la grande parade des TV Toons. Depuis 1 mois, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau à la télé. Eh bien, je peux déjà vous dire que ça va bouger à partir de demain. Par exemple, sur la 5, où l'Académie des Ninjas s'arrête. Eh oui, mais pour laisser la place à un nouveau dessin animé que vous attendiez depuis longtemps, Max et compagnie. Vous saurez donc tout sur ce nouveau dessin animé et vous pourrez enfin entendre la chanson interprétée par Claude Lombard dans un instant dans les coulisses des TV Toons. Il sera également question de Magie Bleue qui se termine mardi, du dessin animé qui le remplacera, une rediffusion là par contre. Nous parlerons du Club Dorothée qui nous propose encore de nouvelles séries. Nous écouterons pour la première fois, attention, la chanson du nouveau dessin animé du Club Dorothée, Les Samouraïs de l'Éternel. Et il y aura encore bien d'autres choses à noter, alors restez bien attentifs les loustiques. Après tout ça, eh bien, je répondrai un peu à votre courrier et nous terminerons comme chaque semaine avec le résultat du hit parade des dessins animés. À votre avis, est-ce que pour la 16e fois, les Chevaliers du Zodiaque sont encore numéro 1 ? La réponse en fin d'émission en tout cas. N'oubliez pas les loustiques que c'est vous qui établissez ce classement en téléphonant dès maintenant et jusqu'à midi au 48 70 7500 si vous habitez Paris, précédé du 16 et du 1 si vous habitez la province. Enfin, n'oubliez pas non plus qu'à la fin de l'émission, il y aura le tirage au sort et une nouvelle question pour gagner le 45 tours des Chevaliers du Zodiaque, la chanson des Chevaliers, donc à gagner. Alors restez bien attentifs. Mais pour l'instant, nous les retrouvons. Qu'est-ce que c'est ? Les coulisses des TV Toons. Ils l'ont dit. Alors c'est parti. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il est fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. J'ai dormi sur la paille ou dans un tonneau. Puis j'ai connu Versailles, la vie de château. Quand un bourgeois joue les marquis et s'achète un grand nom, Molière dans ses comédies le transforme en dindon. Ensemble frappons les 3 coups et ouvrons le rideau. Maintenant la main salue en dessous les rires et les bravos. Quand un apprenti magicien veut devenir comédien, il n'y a qu'un seul mot, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient à galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. FR3 ne cesse de nous surprendre actuellement après le retour assez inattendu, il faut bien le dire, de l'émission Amuse-toi tous les soirs de la semaine. Voilà que Molièrissimo, un des rares dessins animés français diffusés actuellement, revient lui aussi. Oui, souvenez-vous, la série avait été interrompue en février à cause de la suppression de la plupart des émissions pour les loustiques sur cette chaîne. Ainsi,
Vous pouvez désormais retrouver juste après Tom Sawyer, notre jeune Quentin et son illustre théâtre, à raison d'un épisode par semaine découpé en 5 fois 5 minutes. Molièrissimo, c'est donc tous les soirs de la semaine, dans Amuse 3 sur FR3. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro, 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 Zorro. Ça y est, Zorro, le Vengeur masqué, est de retour. Où ça? Mais sur Canal+, et dès demain dans Kaboukadin pour tous les loustis qui ont chez eux le décodeur, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Le nouveau Zorro que vous allez découvrir n'est plus tout à fait le même. C'est le nouveau Zorro, voilà, avec des personnages un petit peu différents, en couleur s'il vous plaît, et avec une nouvelle chanson, interprétée par nos amis les Bill Baxter, les parrains de votre radio préférée. Alors, pour tout savoir sur le nouveau Zorro, et pour écouter la nouvelle chanson, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même, où une large place sera faite à ce célèbre justicier californien. Les coulisses des TV-Toons. Avant de retrouver ce que vous attendez tous, les samouraïs de l'éternel, parlons un peu du contenu du Club Dorothée du mercredi matin qui a pas mal évolué ces derniers temps. Tout d'abord, la semaine dernière, je vous annonçais une nouvelle série Turbo Ranger, ou plutôt Bioman 4. Et bien finalement, il semblerait qu'elle ne soit pas prévue à ce moment-là. Donc en fait, c'est une autre nouvelle série que vous retrouverez ce mercredi. Cette fois-ci, c'est Adrien, le sauveur du monde. Bon, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur lui, si ce n'est que son meilleur ami, c'est un robot qui s'appelle Lutinor, et que la chanson du générique sera interprétée par Bernard Minet. Donc, eh bien, vous ferez comme moi, vous aurez la surprise en regardant le premier épisode de ce nouveau dessin animé, qui aura lieu, si tout se passe bien, mercredi matin. Donc, mis à part ce nouveau dessin animé, Adrien le Sauveur du Monde, un petit bilan également donc sur tous les dessins animés que vous retrouvez le mercredi matin. Alors, la première partie du Club Dorothée, ça ne change pas, toujours Bouton d'Or, Mako et SOS Fantôme. Mais dans la deuxième partie, bon, vous retrouvez La Mule, là ça va. Vous retrouvez également Dragon Ball. Attention, Dragon Ball, ce ne sont pas les mêmes aventures que celles de l'après-midi. Là, ce sont des rediffusions d'épisodes dont la suite a lieu en général le samedi matin. Vous retrouvez également Mes tendres années, Muscleman et Wingman. Eh bien oui, Wingman qui passait avant l'après-midi et qui avait laissé sa place aux samouraïs de l'éternel. Quand on est un jeune garçon et qu'on va au lycée, quelle joie d'avoir dans sa maison une fille d'une autre dimension. Wingman, bien sûr on a quelques surprises avec la belle Élise, et à cause d'elle quelques soucis avec la si jolie Sophie. Wingman, 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 un jeune garçon comme les autres. Wingman, Wingman, tu as les mêmes joies que les nôtres. Wingman, Wingman, mais quand tu revêts tes ailes blanches. Wingman, Wingman, les méchants n'ont plus aucune chance. Oui, le bras de
garçon comme les autres. Wigman, Wigman, tu as les mêmes joies que les nôtres. Wigman, Wigman, mais quand tu revais tes ailes blanches. Wigman, Wigman, les méchants n'ont plus aucune chance. Oui, le bras de la justice c'est toi. Wigman, Wigman, un jeune garçon comme les autres. Wigman, Wigman, tu as les mêmes joies que les nôtres. Wigman, Wigman, mais quand tu revais tes ailes blanches. Wigman, Wigman, les méchants n'ont plus aucune chance. Oui, le bras de la justice c'est toi. Wingman, donc, que vous retrouvez le mercredi matin, car comme vous le savez maintenant, depuis la semaine dernière, il y a un nouveau dessin animé le mercredi après-midi dans le Club Dorothée, Les Samouraïs de l'Éternel. Un dessin animé qui ressemble un peu aux Chevaliers du Zodiaque, il faut bien le reconnaître, puisqu'il y a donc 5 jeunes garçons, comme dans les Chevaliers, qui se battent contre Arkatakor, le maître de l'Apocalypse, qui veut bien entendu anéantir la Terre entière, ça va de soi. Pour se défendre, nos 5 samouraïs ont une force un peu surnaturelle qu'ils puisent dans leurs armures ancestrales. Encore une ressemblance. Enfin, avec eux, il y a également une jeune fille qui pour le moment ne fait pas grand-chose, mais qui pourrait bien être plus tard leur guide. Comment ? Ah, elle vous rappelle quelqu'un à vous aussi ? Bon, alors pour l'instant, nos 5 héros sont dispersés un peu partout, mais ils sont bien décidés à se retrouver et à combattre les forces du mal. Même si ce dessin animé a beaucoup de points communs avec nos Chevaliers du Zodiaque, eh bien sachez qu'il n'a pas du tout été produit par la même société, la Toei. Non, là il est produit par une société encore inconnue en France, la Nippon Sunsize. Il paraît également que ce dessin animé est en train de cartonner au Japon. Alors souhaitons bonne chance à nos 5 amis, et en attendant de les retrouver peut-être à la tête du hit parade des dessins animés, je vous propose de retrouver en exclusivité pour la première fois dans le royaume des loustiques, le générique interprété par Bernard Minet. Attention, voici les Samouraïs de l'Éternel. Ils sont 5 pour défendre la terre. Ils n'ont pour se battre que leur courage. Il est inscrit sur chaque trait de leur visage. On les appelle les samouraïs de l'Éternel. Les samouraïs de l'Éternel, héros venus du ciel, combattent sans trembler. Les samouraïs de l'Éternel, pour l'amour immortel, sont prêts à tout donner. Un jour viendra où enfin, grâce à eux, la paix triomphera. Le monde sera heureux. Et ce jour-là, de la terre aux étoiles, partout on bénira le nom des samouraïs. Les samouraïs de l'Éternel ont au fond de leur cœur une invincible ardeur. Les samouraïs de l'Éternel, pour l'amour immortel, sont prêts à tout donner. Les samouraïs de l'Éternel, héros venus du ciel, combattent sans trembler. Les samouraïs de l'Éternel, pour l'amour immortel, sont prêts à tout donner. Un jour viendra où enfin, grâce à eux, la paix triomphera. Le monde sera heureux. Et ce jour-là, de la terre aux étoiles, partout on bénira le nom des samouraïs. Ils sont 5 pour défendre la terre. Ils n'ont pour se battre que leur courage. Il est inscrit sur chaque trait de leur visage. On les appelle les samouraïs de l'Éternel. Les samouraïs de l'Éternel ont au fond de leur cœur une invincible ardeur. Défendre l'humanité et sauver à jamais l'amour et la liberté.
Et nous terminons ces coulisses des TV Toon avec Youpi sur la 5 qui nous réserve le plus de surprises cette semaine. Tout d'abord, depuis ce matin, vous retrouvez un nouveau dessin animé qui était déjà passé sur Canal J, la chaîne pour les loustiques, et que vous pouvez voir si vous êtes abonné au réseau câblé. Ce sont les Koalous. Et oui, les Koalous, c'est un nouveau dessin animé pour les plus petits loustiques. Bon, les Koalous, ça ressemble un petit peu aux Popoles, mis à part que ce ne sont pas des Popoles, mais des espèces de koalas, d'où le nom les Koalous. Et oui, c'est logique. Donc vous les retrouvez tous les dimanches matins dans Youpi, l'école est finie sur la 5. Et après le koala, le poney avec Magie Bleue qui se termine bientôt, même très très bientôt puisque c'est mardi, c'est-à-dire après-demain qu'aura lieu le dernier épisode. À votre avis, est-ce que Alexandre va enfin retrouver son père ? La réponse mardi, ou plutôt mercredi matin si vous le ratez, dans le dernier épisode de Magie Bleue. En tout cas, comme vous vous en doutez, un autre dessin animé va le remplacer et je vous le disais tout à l'heure, c'est une rediffusion. En effet, c'est Charlotte que vous retrouverez dès jeudi. Oui, jeudi parce que le mercredi, c'est Pollyanna qui aura lieu. Un dessin animé qui en est déjà à sa 3e diffusion. C'est Charlotte qui garde le sourire, qui fait semblant de rire quand il fait mauvais temps. C'est Charlotte qui cherche la tendresse en appelant sans cesse l'amour de sa maman. Qu'elle revienne, tous ces tendres, qu'elle revienne pour me prendre. Mais Charlotte serre les poings d'orage, car elle a du courage, elle sèche ses grands yeux, Elle espère qu'après les jours d'orage, passeront les nuages et que tout ira mieux, Qu'elle revienne, tous ces tendres, qu'elle revienne pour me prendre. Et quelquefois quand elle rêve, elle voit au fond de son cœur un arc-en-ciel qui se lève et fait sa vie en Et Charlotte qui veut croire à la chance, c'est bien que l'espérance fait gagner les combats. Elle pense qu'il faut être moins triste, que les miracles existent toujours quand on y croit. Et quelquefois quand elle rêve, elle voit au fond de son cœur un arc-en-ciel qui se lève et fait sa vie en couleur. Qu'elle revienne, tous ces tendres, qu'elle revienne pour me Charlotte, mais bien sûr qu'elle va revenir puisqu'elle remplacera Magie Bleue dès jeudi dans Youpi, l'école est finie sur la 5. Mais la meilleure chose à noter cette semaine, c'est sans aucun doute la suppression de l'Académie des Ninjas tous les soirs de la semaine. Non, rassurez-vous, je n'ai absolument rien contre Nicolas et Mandoline, bien au contraire. D'autant plus qu'ils ne disparaissent pas complètement. Vous les retrouverez quand même tous les dimanches matins. Non, si l'Académie des Ninjas s'arrête, c'est pour laisser la place à un nouveau dessin animé. Et voilà la bonne nouvelle, car ce dessin animé, c'est Max et compagnie. Et oui, ça faisait 6 mois qu'on l'attendait ce dessin animé, et le voilà enfin. Mais avant de retrouver la chanson, laissez-moi vous présenter tous vos nouveaux amis. Alors, Max et compagnie, c'est l'histoire d'un garçon, Max, et de ses 2 sœurs, Manu et Fanny. Mais attention, ce ne sont pas des loustiques comme les autres. Et oui, depuis leur plus tendre enfance, ils ont des pouvoirs étranges. Ils peuvent se télétransporter d'un endroit à un autre comme ils le font avec des objets. Malheureusement, ils ne savent pas vraiment contrôler leurs pouvoirs. Et ils sont donc obligés, à chaque fois qu'on découvre leurs secrets, de changer de ville et donc d'école. Demain, lundi, dans le premier épisode de ce dessin animé,
Vous allez les voir, ils viennent juste d'arriver dans une nouvelle ville, dans un nouveau foyer, et ça se passe bien pour eux, oui. Ils se font très vite de nouveaux amis parmi les garçons de l'école. Bon, Max, il tombe amoureux de Sabrina, une jeune fille de 15 ans à la longue chevelure noire, excellente saxophoniste. Malheureusement, il ne réussit pas vraiment à lui confesser son amour. Un petit peu par timidité, et un petit peu à cause aussi de Pamela, une autre copine à elle, mais qui est folle amoureuse de lui, et qu'il lui démontre en ne le quittant pas d'une semelle. Les deux sœurs de Max, quant à elles, Manu et Fanny, ne manquent pas de se fourrer dans des pétrins incroyables à cause de leurs bêtises. Oh oui, Manu, bon, ça va encore. C'est la plus sérieuse des deux et elle utilise ses pouvoirs consciencieusement. Mais alors Fanny, elle, est complètement tête en l'air, toujours de bonne humeur, typique petite peste, et très distraite et maladroite dans l'utilisation de ses fameux pouvoirs. Et souvent, il se retourne contre elle. Bon, mais il y a également Marc. Marc, c'est un copain de Max. C'est un passionné des arts martiaux, un vrai petit champion. Il est toujours sur le pied de guerre et prêt à résoudre les problèmes par les bagarres. Bing bing. Malheureusement, Marc est amoureux de Pamela et donc un peu jaloux de Max, avec qui il se dispute très souvent. Il y a également Alex et Isidore, d'autres camarades de classe de Max, qui ajoutent encore un peu de mouvement dans l'histoire, oui. Alors Alex, lui, il est toujours à l'affût de nouvelles conquêtes et prêt pour de folles aventures. Isidore, lui, est un peu maladroit, il aime bien les bonnes bouffes. Et enfin, un personnage très important, Erasme. Qui est Erasme ? Erasme, c'est le chat de la famille magique. Il est gras, il est de bon caractère, mais il est un peu bousculé par la turbulence de ses petits patrons. A noter également les âges de nos héros. Max, ses copains Marc, Alex et Isidore ont tous les 4 16 ans. Sabrina, elle, a 1 an de moins, elle a 15 ans. Et les deux sœurs, c'est-à-dire Manu, la sœur sérieuse, a 14 ans. Et Fanny, sa petite sœur, a 12 ans. Voilà. Tout ce qui concerne Max et compagnie, et à mon avis, c'est mon petit chouchou du moment. Et c'est un dessin animé pour les grands loustiques que vous allez adorer. En plus, les dessins sont superbes, les personnages ressemblent un peu à ceux de Juliette Je t'aime, Max lui ressemble un peu à Hugo, vous verrez. Alors notez bien le rendez-vous. En fait, ce dessin animé va passer à la place d'Olive et Tom, et c'est Olive et Tom qui va passer à la place de l'Académie des Ninjas. Oui, nous aurons donc dans l'ordre dans Youpi l'école est finie la semaine, Magie Bleue, ou alors Charlotte à partir de jeudi, ensuite Claire et Tipoun, Pollyanna, Max et compagnie, et ça finira avec Olive et Tom. Et donc le premier épisode de Max et compagnie est prévu pour demain. Eh bien oui, déjà demain lundi. Donc ne le ratez pas, attention, il ne sera pas rediffusé. Avec tout ça, le dessin animé a tout pour réussir, et je ne serais pas du tout surpris de le retrouver en tête du hit parade des dessins animés dans quelques mois. Enfin, la chanson du dessin animé est elle aussi géniale. Elle est bien entendu interprétée par Claude Lombard. C'est son dernier 45 tours. Attention, magie, voici Max et compagnie. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent comme les anges se télétransporter, et c'est fou ce que ça dérange. Attention magie, attention magie. Et lorsque Max est là, Sabrina, Pamela le suivent pas à pas comme toutes les filles. Manu est consciencieuse, Fanny pas sérieuse, c'est une drôle de famille. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, la vie nous joue toujours des tours. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, avec tout ça marche toujours. Attention magie, attention magie. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent comme des anges se télétransporter, et c'est fou ce que ça dérange. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, la vie nous joue toujours des tours. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, avec eux ça marche toujours.
c'est la joie. Juliette, je t'aime, à la pension des mimosas. Oh Liana, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Bienvenue au royaume des loustiques. Sympa, non, hein? Max et compagnie, donc dès demain sur la 5 dans Youpi, l'école est finie, avec la chanson de Claude Lombard. Bon allez, en attendant, 48 70 75 00 si vous habitez Paris, précédé du 16 et du 1 si vous habitez la province. Je vous rappelle que jusqu'à midi, vous pouvez voter pour votre dessin animé préféré. En attendant, eh bien moi je réponds à quelques-unes de vos questions. Les questions que vous m'envoyez, je vous rappelle, par courrier. Et on commence avec une question sur Olive et Tom. Oui, il y a quelque temps, je vous avais annoncé qu'au Japon était sortie une deuxième série d'épisodes pour ce dessin animé, où Olivier et son équipe partent en Europe pour de nouveaux matchs. Et vous êtes très nombreux à me demander si la 5 envisage de passer ou d'acheter ces nouveaux épisodes. Eh bien, je me suis renseigné, non, a priori, ce n'est pas encore prévu. Et à mon avis, il faut attendre encore au moins 1 ou 2 ans avant de les voir arriver, hein. Toujours à propos d'Olive et Tom, vous me demandez également quand les épisodes diffusés actuellement se termineront. Et est-ce qu'on va continuer? Est-ce que tout ça va continuer pendant les vacances? Eh bien, c'est facile de calculer. L'année dernière, Olive et Tom avait commencé en septembre et c'était fini environ en février. Et sachant qu'il y avait 6 épisodes par semaine, diffusés du lundi au samedi, bon, vous calculez à peu près le nombre d'épisodes qu'il y a. Et cette année, ça a commencé en février. Il passe un petit peu moins d'épisodes par semaine, oui, que 5 par semaine. Donc... Pour diffuser tous les épisodes, j'ai approximativement calculé, il faut aller jusqu'à la fin du mois d'août. Et encore, je ne sais pas si on va arriver jusqu'au bout. Donc pour revoir tous les épisodes, ils sont obligés d'en passer pendant les vacances. À moins d'en mettre 2 par jour, mais ça m'étonnerait. Toujours dans le courrier, quelques petites questions, comme par exemple Anne qui me demande quand passe Georgie. Ah, malheureusement Georgie, malheureusement Georgie, ça ne passe plus. Avant ça passait le samedi matin dans le club Dorothée, mais depuis une semaine déjà Georgie a été remplacée par les attaquantes. Et oui. Laetitia également me demande le nom de famille de Juliette dans Juliette je t'aime. C'est très simple, elle s'appelle Juliette Rosier, c'était le nom de son ancien mari Maxime. Bon évidemment à la fin du dessin animé elle s'appelle plus Juliette Rosier mais elle s'appelle Juliette Dufour quand elle se marie avec Hugo. Mais enfin ça c'est normal. Elle me demande également si Déborah est plus âgée que Cynthia dans Cynthia ou le rythme de la vie. Oui bien sûr, je crois que Déborah a 2 ou 3 ans de plus que Cynthia. Voilà Laetitia. Si vous aussi les loustiques, vous avez quelques questions sur les dessins animés, sur les chansons de dessins animés, pour m'envoyer également tous vos superbes dessins, merci encore pour tous ceux qui m'en ont envoyé, eh bien je vous rappelle l'adresse, elle est très simple, la grande parade des TV Toon, boîte postale 23 93 171 Bagnolet-Cedex. Voilà, nous dans un instant vous ne bougez surtout pas, parce que qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien oui, le résultat du hit parade des dessins animés. Allez hop, 48 70 75 00 si vous habitez Paris, précédé du 16 et du 1 si vous habitez la province. Je vous rappelle que vous avez encore une demi-heure pour voter pour le hit parade de dessin animé. En votant pour votre dessin animé préféré, vous choisissez n'importe quel dessin animé pourvu qu'il soit classé ou pas. Une seule condition, c'est qu'il passe en ce moment à la télé. Voilà, nous découvrons le nouveau classement sans plus attendre. Avec tout de suite à la place numéro 10 où nous retrouvons une belle chute. Ah, ce n'est pas la plus grosse chute de la semaine comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais c'est une belle chute quand même. 3 places de perdu par le petit Lord Cédric Fanteleroy. Il est numéro 10 cette semaine. Un jour s'en va, un autre passe. On ne sait pas ce que sera demain. Quel est notre destin? On ne sait pas ce qui arrive et la vie peut changer du tout. Quand la chance pense à vous, va Cédric ne change pas, tout se rendra. L'amour est là et tout le monde en est sa part et tu auras la tienne, quoi qu'il advienne.
Attention les loustiques, le petit Lord Cédric chute et se rapproche de la sortie. Il est numéro 10 avec 3 places de perdu. S'il sort, c'est grave car le dessin animé ne passe plus, vous ne pourriez plus voter pour lui. Et ça chute également à la place numéro 9, une place de perdu par Magie Bleue, numéro 9 donc. Magique est un poney bleu au pouvoir si fantastique qui part comme une boule de feu, une décharge électrique. Il s'envole haut dans le ciel, au-dessus loin des nuages, imprimés à l'arc-en-ciel. Ça c'est bien de son âge. Donnez-moi, 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 donnez-moi ton énergie. Donnez-moi, 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 donnez-moi ton énergie. Donnez-moi ton énergie. Ah, c'est le cas de le dire, car de l'énergie, il en aurait bien besoin. Alexandre et son poney magique qui chute une place de moins. Il se rapproche de la sortie. Et attention, car s'ils sortent, ce sera dramatique pour eux. Vu que le dessin animé se termine cette semaine, ils ne pourraient plus revenir. Magie Bleue est numéro 9 cette semaine. Et numéro 8, ça chute également. La plus grosse chute de la semaine pour celui qui réalisait la meilleure progression la semaine dernière. Les mystérieuses Cités d'Or. 4 places de moins. Elles sont numéro 8. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. 48 70 75 00 si vous habitez Paris, précédé du 16 et du 1 si vous habitez la province. Pour faire remonter la plus grosse chute de la semaine, 4 places de moins pour Esteban, Tao et Zia. Les mystérieuses Cités d'Or sont numéro 8. Et pourquoi pas pour faire remonter également Jeanne et Serge qui chutent. Et pour terminer cette petite série de chutes, 2 places de moins, ils sont numéro 7 cette semaine. Dans l'équipe, il y a maintenant une jeune fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là, dans les yeux de Serge. Serge, Serge. Jeanne et Serge, coup de foudre en marche devant les bords. Jeanne et Serge, amour de leur premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre en marche devant les bords. Jeanne et Serge, amour de leur premier regard. Amour de bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. C'est amour de bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. Serge est un champion déjà et Jeanne est en réserve. Mais elle sait qu'un jour ça ira, célèbre elle deviendra. Jeanne devra bien s'entraîner pour être championne. Elle sera la plus calée, tous regarderont Jeanne, Jeanne, Jeanne. Jeanne et Serge, coup de foudre marche devant les bords. Jeanne et Serge, amour de leur premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre marche devant les bords. Jeanne et Serge, amour de leur premier regard. Amour de bonheur,
Ça fait pas mal de semaines déjà que Jeanne et Serge chutent, encore 2 places de perdu aujourd'hui. Nos 2 amis champions de volley se retrouvent numéro 7. N'oubliez pas les loustiques que c'est vous qui établissez ce classement en téléphonant jusqu'à midi 48 70 75 00 si vous habitez Paris, précédé du 16 et du 1 si vous habitez la province et vous votez pour votre dessin animé préféré. Bon, nous avons vu déjà 4 chansons où c'était des chutes, alors il serait peut-être temps maintenant de voir un peu les progressions. Bon, en tout cas, pour les progressions, on attend encore un petit peu, puisque place numéro 6, ce n'est pas une chute, ce n'est pas une progression, non, ça ne bouge pas. Comme la semaine dernière, la place numéro 6 est toujours occupée par notre petite Pollyanna. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Oh, 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 Pollyanna. Oh, 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 quelle famille. Quand on est tout seul dans la vie et qu'on se sent tout petit, il faut se faire des amis. Quand on a perdu père et mère, on est perdu sur la terre comme un oiseau tombé de son nid. On a besoin de la chaleur, de ceux qui donnent un peu de leur cœur. On ne trouve pas tous les jours de la tendresse, de l'amour, et l'on se dit que c'est tant pis. Mais voilà qu'un petit écureuil pour une noisette vous faites l'œil, et c'est la fête et tout vous sourit. On a besoin de la chaleur, on a besoin de la douceur, de ceux qui donnent un peu de leur cœur. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Et lorsque chacun fait de son mieux, c'est toujours le bon moyen pour être heureux. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Oh, 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 Pollyanna. Oh, 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 quelle famille. On ne trouve pas tous les jours de la tendresse, de l'amour, et l'on se dit que c'est tant pis. Mais voilà qu'un petit écureuil pour une noisette vous faites l'œil, et c'est la fête et tout vous sourit. On a besoin de la chaleur, on a besoin de la douceur, de ceux qui donnent un peu de leur cœur. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Et lorsque chacun fait de son mieux, c'est toujours le bon moyen pour être heureux. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Oh, 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 Pollyanna. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Et lorsque chacun fait de son mieux, c'est toujours le bon moyen pour être heureux. Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Oh, 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 Pollyanna. Oh, 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 Quelle famille! Pollyanna. Pas de changement à la place numéro 6, et bien oui, comme la semaine dernière, elle est toujours occupée par Pollyanna. Ah, il serait peut-être temps quand même de retrouver quelques meilleures progressions. Bah oui, depuis le début de ce classement, nous n'avons pas encore vu un seul titre qui montait. Eh bien le voici, Ken le survivant qui chutait beaucoup la semaine dernière remonte de 5 places d'un coup. Survivant de l'enfer, Ken, souvent croise le fer, Ken, dans le chaos des esprits, Ken, contre les fous, les bandits, Ken, survivant de l'enfer, Ken, souvent croise le fer, Ken, dans le chaos des esprits, Ken, contre les fous, les bandits, héros du futur, il fait respecter la loi. Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. Il n'a qu'un seul but, il n'a qu'un seul idéal, c'est combattre et détruire les forces du mal.
dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. C'est avec Julien, sa fidèle compagne, qui fait régner la loi dans les villes et campagnes. De la bombe atomique, il est le survivant. Utilise sa force contre tous les méchants. Survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken. Ah, il se défend bien alors que la semaine dernière il réalisait la plus grosse chute de tout le mois. Et bien cette semaine il réalise la meilleure progression de tout le mois. Il avait chuté de 5 places, il regagne d'un seul coup les 5 places. Quel le survivant! Et c'est le même score réalisé aussi par Aplingas qui réalise la meilleure progression de la semaine. 5 places de gagné, il est numéro 4. Ils s'en vont à fond, à plein gaz sur le moto, sur tous les circuits du monde. Ils sont de la race dont sont faits tous les héros, perdus dans leur folle ronde. Ils n'ont peur de rien quand à 200 à l'heure, au creux de leur rein, ils sentent leur moteur qui rugit d'une force les dépasse, toujours à plein gaz. Tout ce qu'ils désirent, c'est la première place, toujours à plein gaz.
depuis 2 semaines qu'il était là, à plein gaz, n'avait jamais dépassé la place numéro 9. Et bien là, c'est une belle remontée qu'il réalise puisqu'il gagne 5 places d'un coup. Meilleure progression avec Ken le survivant. À plein gaz obtient son meilleur classement, ce dessin animé numéro 4 cette semaine dans le hit parade des dessins animés. Alors que déjà nous arrivons dans le trio de tête, c'est-à-dire les 3 dessins animés pour lesquels vous avez le plus voté la semaine dernière en téléphonant, ajoutez à toutes les voix que vous avez pu mettre en m'écrivant tout au long de la semaine. Y a-t-il des changements ? Eh bien nous allons le découvrir tout de suite. En tout cas je peux vous dire qu'à la place numéro 3 il n'y a pas de changement. Pour la 4e semaine déjà, elle est toujours occupée par notre petite Caroline. Et oui. Caroline, 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 grâce au poudrier magique, tu vivras, Caroline, Caroline, plein d'aventures fantastiques. Grâce à lui, Caroline, Caroline, tu pourras te transformer en fée ou en sorcière, en lion ou en panthère, au gré de tes désirs, de tes sourires. Car rien n'est impossible, rien n'est inaccessible dans le monde magique de Caroline. Caroline, 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 grâce au poudrier magique, tu vivras, Caroline, Caroline, plein d'aventures fantastiques. Grâce à lui, Caroline, Caroline, tu pourras te transformer en fée ou en sorcière, en lion ou en panthère, au gré de tes désirs, de tes sourires. Car rien n'est impossible, rien n'est inaccessible dans le monde magique de Caroline. Akoshan en japonais, Caroline en français. Eh bien oui, depuis 4 semaines qu'elle est là, elle ne bouge pas, elle est toujours classée numéro 3 et numéro 2 depuis 4 semaines. Eh bien ça ne bouge pas non plus, ce qui fait que comme la semaine dernière, la place numéro 2 est toujours occupée par Olive et Tom, les champions du foot. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. Dans les buts à l'arrière ou à l'avant, entraîneur ou remplaçant sur le banc, on est tous unis et il faut y croire pour remporter la victoire. La victoire. Et avec n'importe quel numéro, on est fier de jouer pour le maillot de son club, de sa ville ou de son pays. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. Olive et Tom, Olive et Tom, Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom,
Ça fait pas beaucoup de semaines que ça bouge, hein. Ça fait 4 semaines qu'on retrouve tout le temps la même chose dans le trio de tête du hit parade des dessins animés. Numéro 3, Caroline. Numéro 2, Olive et Tom, inchangé. Et numéro 1, inchangé pour la 16e fois, les Chevaliers du Zodiaque. L'aventure est sur ton chemin, il suffit de tendre ta main en chantant ce petit refrain. En avant, chevalier. Garde tes yeux sur l'horizon, fais ton devoir avec passion et surtout chante la chanson des chevaliers. Marche en chantant, marche en riant, n'oublie jamais la liberté. Garde l'espoir quand tout est noir, puisque tu es un chevalier. Quand l'ennemi se fait pressant, quand le danger est oppressant, battant au combat en chantant en avant, chevalier. Car tout au bout de tes espoirs, tu sais qu'il y a la victoire et qu'on chantera à ta gloire la chanson des chevaliers. Marche en chantant, marche en riant, n'oublie jamais la liberté. Garde l'espoir quand tout est noir, puisque tu es un chevalier. L'aventure est sur ton chemin, il suffit de tendre ta main en chantant ce petit refrain. En avant, chevalier. Garde tes yeux sur l'horizon, fais ton devoir avec passion et surtout chante la chanson des chevaliers. L'aventure est sur ton chemin, il suffit de tendre ta main en chantant ce petit refrain. En avant, les chevaliers. La grande parade des TV Toon. Et bien voilà, ça y est, c'est terminé, vous savez tout sur cette 33e grande parade des TV Toon. Je vous rappelle rapidement le classement si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Alors attention, numéro 10, cette semaine, le petit Lord Cédric Fauntleroy qui chute de 3 places. Numéro 9, Magie Bleue qui chute d'une place. Numéro 8, la plus grosse chute de la semaine, 4 places de perdu pour les mystérieux Cités d'Or, aïe aïe aïe. Numéro 7, Jeanne et Serge qui chute de 2 places, pas de changement. Numéro 6, toujours Pollyanna. Numéro 5, la très belle remontée de Ken le Survivant, 5 places de gagné. Numéro 4, la très belle remontée également de À plein gaz avec également 5 places de gagné. Numéro 3, pas de changement depuis 4 semaines, c'est toujours Caroline. Numéro 2, pas de changement depuis 4 semaines, c'est toujours Olive et Tom. Et numéro 1, pas de changement depuis 4 semaines, ce sont toujours les Chevaliers du Zodiaque. Depuis le début du mois de septembre, c'est la 16e fois qu'ils occupent la tête du hit parade des dessins animés. D'ailleurs, il est grand temps avant de se quitter de faire le tirage au sort, d'effectuer le tirage au sort qui va permettre peut-être à un de vous qui m'avez écrit et répondu à la question que j'ai posée la semaine dernière de gagner le tout dernier 45 tours de Bernard Minet, la chanson des Chevaliers. Alors attention, souvenez-vous, je vous avais posé une question bien sûr sur les Chevaliers du Zodiaque. Je vous avais demandé quel avait été le premier pilier qui soutenait le palais de Poséidon et qui avait détruit Seyar. Bon, c'était facile, hein, c'était évidemment le pilier du Pacifique Nord. Bon, vous avez été très très nombreux à m'écrire, très nombreux également à trouver la bonne réponse. Alors le grand moment est venu, je tire au hasard, je ferme les yeux, attention, je prends un petit papier. Et qui c'est ? Eh bien, il s'appelle Khaled Saïdi, il a 12 ans, il habite à Gorges-les-Gonesse. Bravo Khaled. Donc tu as gagné, tu es notre gagnant pour cette semaine, tu as gagné le tout dernier 45 tours de Bernard Minet, les Chevaliers du Zodiaque numéro 2. Face A, la chanson des Chevaliers que nous venons d'entendre, et en face B, sous le signe du Zodiaque. Bravo, tu le recevras directement chez toi dans ta boîte aux lettres. Vous aussi les loustiques, vous voulez peut-être gagner ce 45 tours ? Alors écoutez bien, car cette semaine, je vous pose une nouvelle question. On va changer un peu. Cette fois, j'ai bien envie de vous poser une question sur Wingman qui repasse le mercredi matin. Tiens, allez, écoutez bien.
Je vais vous demander tout simplement quel est le nom de famille de David. Hein, c'est facile quand même. Donc si vous avez la réponse, vous ne téléphonez surtout pas, non. Vous écrivez sur carte postale uniquement, la grande parade des TV Toon, boîte postale 23, 93 171 Bagnolet-Cedex, je répète, la grande parade des TV Toon, boîte postale 23, 93 171 Bagnolet-Cedex. Vous n'oubliez surtout pas, c'est très important, votre nom, prénom, date de naissance et adresse complète pour qu'on puisse vous envoyer le cadeau que vous aurez gagné si jamais vous gagnez, d'accord? Donc, je rappelle encore une fois l'adresse, la grande parade des TV Toon, BP 23, 93 171 Bagnolet-Cedex. Vous en profitez également pour mettre le dessin animé pour lequel vous votez, c'est gratuit et ça peut le faire grimper. Et donc la semaine prochaine, un nouveau tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera le gagnant. Je vous rappelle encore une fois la question pour cette semaine, quel est le nom de famille de David dans Wingman? À vos crayons et à vos lettres, voilà. Bon, et ben je vous ai tout dit, dans un instant il sera là, c'est promis, Guillaume, il sera pas tout seul, il y aura la famille. Juste après il y aura Jean-Michel, la grille magique, et enfin les disques à la demande avec Fabrice. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, samedi soir pour les disques à la demande, sinon de 11h à midi pour une nouvelle grande parade des TV Toon. On parlera beaucoup de Zorro, le nouveau Zorro qui commence demain sur Canal+, avec plein de surprises encore une fois, voilà. Je vous ai tout dit, passez un excellent dimanche après-midi et à la semaine prochaine. Salut les loustiques. Salut les loustiques, des programmes fantastiques.